Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est la première vidéo d'une série que je vais réaliser à propos de la bourse. Donc un ami à moi m'a suggéré cette idée, c'est de faire des vidéos pour les débutants et expliquer comment investir en bourse, comment acheter une action et etc. Donc je remercie mon ami Louis qui m'a suggéré cette idée. Et je commencerai cette vidéo par vous donner quelques définitions, puis on verra un exemple avec Total Energy. On fera un cas pratique sur Total Energy. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc commençons par quelques définitions. Donc, la bourse est un lieu dématérialisé sur lequel s'échangent des titres financiers. Dans le monde, il existe environ 60 places boursières. Je vais vous citer les principales. Donc, il y a le New York Stock Exchange, NYSE, le Nasdaq, la bourse de Tokyo, la bourse de Hong Kong, la bourse de Londres, la bourse européenne qui s'appelle Euronext et la bourse de Francfort. Donc Euronext, c'est la bourse qu'on utilisera en tant que résident français principalement. Elle accueille les entreprises européennes comme alors je vais vous donner les chiffres. Euronext, donc elle a une capitalisation de 5 654 milliards d'euros en 2021 et elle héberge 1300 sociétés cotées. Et à titre de comparaison, le Nasdaq, c'est 3000 sociétés cotées et ça représente 19 510 milliards de dollars. Donc 5 fois 4, 20, 4 fois plus que Euronext. Alors, passons maintenant à la suivante. Donc, le cas pratique avec Total Energy. Donc, déjà, chaque valeur en bourse est attribuée à un code ISIN. Donc, ISIN, c'est l'acronyme de International Securities Identification Numbers. C'est un identifiant unique propre à chaque actif financier. Il est composé de 2 lettres indiquant le pays d'émission du titre, FR pour la France, et de 10 chiffres. Donc pour le cas de Total, ça sera FR 00, 12, etc. Alors ça peut vous paraître un détail ce que je dis, mais récemment plusieurs actionnaires se sont fait avoir car ils ont confondu les entreprises Paro avec un seul R et Paro avec 2 R. L'entreprise qui fabrique des drones notamment, et l'autre est dans la location de véhicules. Donc rien à voir. Et en fait, il y a eu une OPA sur cette entreprise Paro avec un seul R, et les gens ont acheté Paro avec 2 R. Ils n'ont pas fait attention, ils se sont trompés. S'ils avaient vérifié les codes ISIN, ils ne se seraient pas fait avoir. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et donc à titre d'exemple, pour Apple, qui est une société américaine, son code commencera par US. Donc avec Total, on voit donc la place boursière, donc c'est Euronext. On voit également son cours d'ouverture, son cours de clôture la veille, le volume échangé. Donc le volume, ça correspond au nombre de titres échangés au cours d'une séance. Autrement dit, le nombre de transactions qu'il y a eu aujourd'hui. Donc il y en a eu 3 millions. Air Liquide, Total Energy étant une valeur très négociée. Elle a une valorisation à 145 millions ou milliards. Ça m'a l'air d'être plutôt des milliards, hein. 145 milliards d'euros. Ah! Euh, je vais quand même vérifier cette information.
Putain, je sais même pas. 100 millions, 1 milliard. Bon, c'est pas trop grave. En tout cas, voilà, donc ce qu'on peut dire. Ah oui, et il y a le dividende aussi. Il y a le dividende. Donc là, Total affiche un rendement de 5,19% pour l'année 2024. C'est un dividende qui est versé en 4 fois, donc tous les trimestres, à condition de détenir les actions lors de la période de détachement. Et bien sûr, tous les codes ISIN sont disponibles sur le site internet isin.org. Alors pour Total Energy, donc on peut y conseiller d'investir sur le long terme. Pour cela, on peut visualiser des graphiques qui représentent l'évolution du cours de l'action depuis son introduction en bourse. Donc la méthode graphique permet de donner une vision imagée de l'investissement. Bien entendu, il ne faut pas oublier que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et je vous ferai une vidéo détaillée sur la lecture des graphiques avec TradingView. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut visualiser l'évolution d'une action sur plusieurs années grâce aux graphiques et on peut les comparer avec des indices ou avec d'autres valeurs. Alors ensuite, pour acheter une action, il faut passer par ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, il regroupe tous les vendeurs et tous les acheteurs pour une action. Il permet de visualiser à un instant donné l'offre et la demande. Donc là, dans notre cas, on peut voir que le meilleur acheteur, il souhaite acheter 30 actions pour 60,06 € et le meilleur vendeur, il souhaite vendre 1650 actions à 60,20 €. On peut voir qu'il y a aussi beaucoup de transactions qui sont effectuées. Il y en a eu 2 à 17h39, 14 secondes. Il y en a même eu 3. Et il y a énormément de transactions. Donc les ouvertures de cotation, c'est de 9h à 17h30 sur Euronext. Et après 17h30, c'est ce qu'on appelle la pré-clôture. Les ordres qui n'ont pas été exécutés viennent s'accumuler pour définir le cours de clôture. En fonction de la validité d'un ordre de bourse, l'ordre peut être exécuté le lendemain ou un autre jour. Donc là, les deux petites barres, ça représente la tendance. Donc sur Total, vendredi, on avait une tendance plutôt à la vente, puisque la barre rouge est plus grande que la barre verte. Donc voilà, vous avez acheté votre première action. Votre intermédiaire financier vous enverra ce qu'on appelle un avis d'opérer, c'est-à-dire un document officiel qui montre que la transaction a été effectuée et, elle fera, c'est la preuve que vous êtes du coup détenteur d'une action. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'en ferai une prochaine dans laquelle je vous parlerai des différents intermédiaires financiers, des différents placements, le PEA, le plan épargne en action, le compte titre, le CTO, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. A plus!